Salut les KT, j'espère que vous passez une excellente journée, que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Dragon Ball Kakumei que je n'avais plus évoqué sur la chaîne depuis près d'un an, voire un petit peu plus d'un an. Je m'étais arrêté à la review du chapitre 8. On va remédier à tout ça en rattrapant notre retard. Aujourd'hui, on va donc faire la review du chapitre 9. Pour rappel, cette œuvre est faite par Rinko, Poisson Labo, ainsi que Darkose. Vous pourrez retrouver les liens des différents créateurs ainsi que le lien du site Manga Draft si vous souhaitez découvrir et lire l'œuvre de Dragon Ball Kakumei, car si ce n'est pas encore fait, c'est un sacrilège. Bon, du coup, il est temps de passer aux choses sérieuses en parlant du chapitre 9 intitulé Sur les pas de l'éveil, et on va commencer par parler de ce début de chapitre où on retrouve Satan, C17, C18, le personnage de Boo, aux côtés du personnage de Paparoni qui vient tout droit de l'univers 3. Il veut emmener C17 et C18 dans son univers pour que ces deux cyborgs puissent s'entraîner et être prêts pour la guerre universelle qui se prépare. Ce qui est bien avec ce début du chapitre, c'est qu'on est sur une atmosphère avec un ton sérieux. Pourquoi? Parce que oui, les enjeux veulent que l'atmosphère soit sérieuse. Une guerre universelle qui concerne tous les univers, forcément les personnages doivent se préparer à cela. On n'a pas le temps pour rigoler. Mais malgré tout, on a quand même une petite scène autour de Satan pour désamorcer un petit peu ce côté sérieux, pour retomber ensuite sur un côté sérieux autour du personnage de Boo, parce que lorsque Satan commence à se vanter au niveau de ses qualités, il y a de la distraction. Les autres personnages ne s'aperçoivent pas que Boo est en train de bouffer Shinbot, c'est-à-dire l'appareil qui permettrait à Paparoni, C17 et C18, d'aller dans l'univers 3. En mangeant cet appareil, Boo a été propulsé directement dans le royaume des démons. Et ça aussi, je trouve ça très malin d'envoyer Boo dans cette dimension, dans ce royaume. Tout comme les associations qu'on va retrouver autour par rapport à des personnages qui vont se retrouver dans un autre univers. Là, c'est le cas pour C17 et C18. On sent que l'objectif de ces deux personnages avec Paparoni, c'est d'aller évoluer dans l'univers 3. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses. La première chose, c'est de voir comment vont évoluer C17 et C18 dans un autre univers qui n'est pas le leur. Et en plus de ça, ils vont évoluer aux côtés des personnes qui peuvent leur ressembler, mais avec une mentalité complètement différente. Et c'est justement ça qui découle du deuxième point que je vais évoquer, le fait que C17 et C18 se retrouvent dans l'univers 3. On va voir comment se comportent les personnages de l'univers 3 aux côtés de C17 et C18. Parce que oui, comme je l'ai dit, la mentalité peut être différente. Et donc ce contraste qu'on peut retrouver chez C17 et C18 en opposition avec les personnages de l'univers 3 peut amener de la complémentarité et amener quelque chose d'intéressant par rapport à l'évolution des deux cyborgs, mais aussi l'évolution des personnages de l'univers 3. Scénaristiquement, c'est plutôt malin et très intelligent d'avoir des associations comme ça. Au-delà de l'association C17-C18 avec l'univers 3, représenté par Paparoni, on a d'autres associations. Gohan, qui est dans l'univers de Jiren, par rapport à l'histoire qu'il y a eu entre Jiren et Goku. Vegeta, avec ses compagnons de l'univers 7, notamment Broly, qui se retrouve dans l'univers 6, aux côtés de Kaba et surtout du roi Sadala, ça marche parfaitement. Donc en termes d'évolution, c'est très intéressant de voir des personnages que l'on connaît évoluer aux côtés d'autres personnages qu'on ne connaît pas et de voir ces personnages-là aussi évoluer aux côtés des guerriers de la Z-Team. De plus, le fait d'envoyer Boo aussi dans le royaume des démons, ça aussi c'est très intelligent parce que forcément Boo étant un Majin, le voir évoluer dans un royaume qui pourrait s'apparenter à son origine, ça aussi c'est très intéressant. J'ai hâte de voir comment va évoluer le personnage de Boo dans ce fameux royaume. Parlons rapidement du personnage de Gohan qui se trouve dans l'univers 11 et il doit continuer de prouver sa valeur afin d'être reconnu par les Pride Troopers. Les Pride Troopers sont en train de superviser Gohan, voir s'il est apte à rejoindre leur équipe et s'ils vont pouvoir l'entraîner, notamment que Jiren s'occupe de l'entraînement de Gohan. On retrouve donc Gohan en train d'effectuer une mission et on peut voir que sa mentalité lui fait défaut au tout début puisqu'il ne veut pas s'en prendre à ses adversaires, il ne veut pas leur faire de mal. Là, on met en valeur la mentalité de Gohan, comme quoi Gohan, ce n'est pas un guerrier de nature volontaire, c'est-à-dire qu'il ne va pas se battre volontairement. S'il doit se battre, c'est parce qu'on l'a poussé dans ses retranchements. Et je pense que son association avec l'univers 11, notamment aux côtés de Jiren, pourrait faire changer cela pour Gohan, lui faire prendre conscience que des fois, il faut prendre ses responsabilités directement et ne pas attendre de devoir les prendre par rapport à différentes situations, par rapport notamment à la guerre universelle. Parce que là, à ce moment-là, Gohan, il n'aura pas le choix de se battre. Il faudra directement que ce soit lui qui prenne les décisions avant ses adversaires. Et je pense qu'on essaie de nous montrer ça avec cette simple mission qui en soi
du niveau de Gohan, parce qu'elle est quand même assez facile cette mission. Le fait de nous montrer un Gohan sur la réserve qui ne veut pas s'en prendre à ses adversaires durant cette mission, ça montre encore une fois qu'il y a un petit défaut dans sa mentalité. Il a un énorme potentiel, mais il ne s'en sert pas pour la bonne cause au final. Et dans cette mission, je trouve que c'est bien montré par rapport au personnage de Gohan. On le voit vraiment en train d'hésiter pour éviter de faire du mal à quelqu'un, et derrière, quand il n'a plus le choix, il décide de passer à l'action, et on peut voir qu'il réussit sa mission avec brio, prouvant par la même occasion sa valeur au sein des Pride Troopers, puisqu'il est intégré officiellement après avoir réussi sa mission, et il n'a que des éloges par rapport à ce qu'il a accompli. Et j'ai bien aimé aussi le petit dialogue entre Gohan et Dispo sur leurs familles respectives. C'était plutôt sympa. De plus, lors du banquet pour célébrer la réussite de cette mission et célébrer les exploits de Gohan, on voit le retour de Vermoud, l'ancien dieu de la destruction, qui a survécu au rituel de passation pour nommer Toppo le nouveau dieu de la destruction, qui est lui aussi présent. Je me pose cette question, est-ce qu'on verra Gohan s'entraîner aux côtés de Toppo? Ça pourrait être intéressant. Après, peut-être que les dieux de la destruction vont s'entraîner à part. On peut voir que Beerus se rend sur sa planète pour s'entraîner et essayer de faire quelque chose durant la guerre universelle à venir. Évoquons maintenant un sujet très intéressant dans ce chapitre, si ce n'est le plus intéressant selon moi, qui donne un lien avec le titre de ce fameux chapitre, sur les pas de l'éveil. Ça concerne Goten et Trunks et de leur rapport par rapport à la fusion en lien avec Gotenks. Et ça, c'était hyper bien développé. Ces deux personnages sont entraînés par Whis, qui a l'objectif de leur faire déverrouiller leur potentiel divin, et on a vraiment des explications sur les effets de la fusion. Oui, la fusion dans certaines situations, ça peut être bénéfique, parce qu'on a quasiment besoin de rien faire une fois qu'on a fusionné. Les mouvements sont synchro, puisque Goten et Trunks ne sont plus qu'une seule et même personne, c'est-à-dire Gotenks. Néanmoins, on comprend avec ce chapitre qu'en réalité, pour Goten et Trunks, la fusion qui donne lieu à Gotenks pourrait tout simplement être leur démon, puisqu'ils n'évoluent pas plus que ça. En fusionnant, tout se fait automatiquement. Donc en réalité, il n'y a pas vraiment besoin d'entraînement. L'objectif de Goten et Trunks, c'est de progresser individuellement pour tout simplement être capable de se comprendre l'un envers l'autre et de lire un petit peu ce que pense l'autre pour pouvoir évoluer et être encore plus synchro. Forcément, par la suite, en évoluant individuellement, ça donnera une fusion encore plus puissante. Et même sans utiliser la fusion, Goten et Trunks seront capables de se battre ensemble en étant totalement synchro et de faire appel à leur potentiel. Au final, ce qui nous est expliqué, c'est que choisir la fusion, c'est la voie de la facilité. C'est que tu n'as pas besoin de beaucoup d'entraînement, tu peux fusionner et ça peut servir dans certains cas. Sauf que dans d'autres situations, il vaut mieux progresser individuellement, choisir la voie la plus difficile pour aller le plus loin possible, en oubliant la fusion. Même si la fusion, finalement, peut servir et être beaucoup plus utile si les deux guerriers ont progressé individuellement. Le message qui nous est passé dans ce chapitre en lien avec Gohan et Trunks par rapport à leur fusion, je l'ai trouvé hyper bien développé et c'était vraiment bien amené. En tout cas, je suis vraiment content de voir l'évolution de Goten et Trunks et ça ne se base pas que sur leur puissance, ça se base aussi sur leur personnalité et leur mentalité. Car dans Dragon Ball Super, tout ce qu'on a eu d'eux, c'était que de simples apparitions. Hormis peut-être dans le film Dragon Ball Super Super Hero, mais il tourne rapidement au ridicule. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de développement dans Dragon Ball Super. Dragon Ball Kakumei est en train de pallier à ce défaut et ils le font correctement. Ensuite, en fin de chapitre, on retrouve le personnage de Beerus. C'est un petit peu le même cas pour Goten et Trunks, avec bien sûr des particularités différentes. Beerus qui nous a été développé quasiment d'entrée dans Dragon Ball Super pour finalement ne plus avoir de développement par la suite. J'espère qu'il y aura une belle évolution sur Beerus par rapport à ses origines et par rapport à ce qu'il va faire pour tenter de combattre durant la guerre universelle. Le fait de voir un Beerus qui prend tout cela au sérieux, qui décide de revenir sur ses origines, revenir chez lui pour pouvoir s'entraîner, ça c'est plutôt bien sympa. Donc j'ai hâte de suivre son évolution. Il est temps de s'arrêter là pour cette review du chapitre 9 de Dragon Ball Kakumei. Je vous invite à donner votre avis en commentaire par rapport à ce que vous avez pensé de ce chapitre. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du KT soit avec vous.